Je suis sidéré. Il y a des faits scientifiques et il y a une invalidation par la politique. C'est un petit peu comme nous, on démontre que la Terre est ronde, mais politiquement, ça arrange peut-être des gens de dire qu'elle est plate, eh bien, on invalide le rapport qui dit qu'elle est ronde. À partir d'aujourd'hui, on va rediscuter du projet de loi d'urgence agricole. Et qui dit projet de loi d'urgence agricole ici au Sénat dit acétamipride. Alors pour cela, j'ai souhaité la venue de deux scientifiques, M. Grandcola et M. Bonmartin. Une partie du monde agricole demande le retour de l'acétamipride. Ils sont dans un système concurrentiel avec d'autres pays où la législation n'est pas la même. Ils disent, c'est pas juste, on travaille pas dans les mêmes conditions. À cela, je répondrai que ce sont des problèmes économiques. Et on ne répond pas à des problèmes économiques avec des pesticides. Son usage en agriculture induit une contamination générale de l'environnement avec des conséquences extrêmement délétères sur la biodiversité. Et s'agissant de la santé humaine, il y a toute une liste de maladies qui sont liées à l'usage des néonicotinoïdes. Et je parle ici principalement de neurodéveloppement chez le fœtus, chez l'enfant. Est-ce que ce combat qui est mené par le sénateur Duplomb ici n'est pas finalement un combat d'arrière-garde? Effectivement, la première loi qui porte le nom du sénateur Duplomb, en fait, ne concerne qu'une minorité d'exploitations agricoles ou d'élevage, pas plus de 15%. Donc, une petite partie du monde agricole, ce que j'appelle l'agro-industrie, oriente le monde agricole dans son entièreté vers les pesticides, alors que c'est exactement le contraire qu'il faudrait faire. Donc, si on veut défendre l'agriculture française, commençons à défendre les petits producteurs. Comment vous percevez, finalement, la contestation de la parole scientifique par le monde politique depuis quelque temps? Là, ce à quoi on assiste, je vous le dis franchement, je suis sidéré. Il y a des faits scientifiques, avec des références scientifiques, des démonstrations scientifiques, et il y a une invalidation par la politique. Ça ne plaît pas, alors j'invalide un rapport. Si vous voulez continuer à vous informer, je vous invite d'abord à regarder notre page, à partager cette vidéo. C'est le moment de la mobilisation pour éviter cette substance toxique dans notre alimentation, dans notre agriculture demain.